Bonjour, merci de votre fidélité. Il est 13 h, c'est l'heure de la première édition d'information de la journée. Nous vous proposons les principaux titres. La découverte est exceptionnelle, elle repousse de 100 000 ans l'âge des premiers Homo sapiens. Des fossiles ont été découverts par une équipe de scientifiques à Jbel Iroud dans la région de Youssoufia. Lancée le 5 juin, l'opération Marhaba 2017 a pris sa vitesse de croisière. La Fondation Mohamed V pour la solidarité a réactivé ses 17 espaces d'accueil pour accompagner l'intensité du trafic maritime et aérien. Reportage à l'aéroport Oujda Angal. Et puis, projection de film au centre de réforme et d'éducation d'Ain Sba à Casablanca au profit des pensionnaires détenus. Il s'agit du film Dallas du réalisateur marocain Mohamed Ali Mejboud. Il y a eu conseil de gouvernement ce jeudi. Il s'est tenu sous la présidence du chef du gouvernement Saad Eddine Al-Othmani. Le conseil a suivi au début de ses travaux un exposé du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur les données relatives à l'organisation des examens du baccalauréat 2017. Le conseil a approuvé 25 projets de décret relatifs à la définition des modalités d'octroi des avances financières par l'État au profit de la région, de la préfecture ou la province et la commune. Le conseil de gouvernement a procédé à la fin de ses travaux à l'examen de propositions de nomination de hautes fonctions en vertu des dispositions de l'article 92 de la Constitution. Une découverte exceptionnelle, donc je le disais, une découverte capitale qui repousse de 100 000 ans l'âge des premiers Homo sapiens. Des fossiles Homo sapiens primitifs datés de 300 000 ans ont été découvertes par une équipe de scientifiques à Jbel Iroud dans la région de Youssoufia. Une découverte exceptionnelle, nous lisions, le Maroc serait-il le nouveau berceau de l'humanité? Élément de réponse dans cet éclairage signé Nissil Hamdaoui. Nous sommes à Jbel Iroud, dans la province d'El Youssoufia. Le site avait été découvert en 1961 suite à l'exhumation d'un grand nombre de restes humains. Mais aujourd'hui, les dernières fouilles réalisées par une équipe internationale ont révélé des fossiles d'Homo sapiens primitifs. Ils représentent les plus anciennes traces de notre espèce. Voilà une découverte qui bouscule nos certitudes sur l'évolution humaine. Cette découverte montre que le plus ancien Homo sapiens au monde se trouve actuellement à Jbel Iroud. Il remonte à peu près plus de 300 000 ans. Cela, si vous voulez, fait reculer l'origine de l'Homo sapiens d'un bond de 100 000 ans et que cela révèle, si vous voulez, l'existence d'un scénario évolutif complexe qui implique l'ensemble des continents africains. Cette dernière trouvaille nous renseigne également sur l'anatomie crânio-faciale de l'homme de Jbel Iroud qui, paraît-il, ressemble à l'homme d'aujourd'hui. Le crâne de l'homme d'Iroud est un peu plus large en termes de taille. La différence que l'on peut noter par rapport à l'homme d'aujourd'hui réside dans sa forme. C'est un crâne moins arrondi et beaucoup plus allongé. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il existe des similitudes entre la face de cet Homo sapiens et celle de l'homme d'aujourd'hui. Ça veut dire que si on l'aurait croisé dans la rue, on l'aurait pris pour un homme qui nous ressemble. So it's people we would recognize like us if we would cross them in the street. On a longtemps pensé que le berceau de l'humanité moderne était situé en Afrique de l'Est. Cette découverte est venue démontrer que l'ensemble du continent africain est impliqué dans l'émergence de l'espèce humaine. Lancée lundi 5 juin, l'opération Marhaba 2017 prend sa vitesse de croisière. La Fondation Mohamed V pour la solidarité a réactivé donc ses 17 espaces d'accueil pour accompagner l'intensité du trafic maritime et aérien pour accueillir les Marocains résidant à l'étranger de retour au pays pour les vacances dans les meilleures conditions. Reportage à l'aéroport Oujda Angal, Rachid Latabi, Souad Anachad.
L'aéroport Oujdan Gad à l'heure de Marhaba 2017. L'opération d'accueil des Marocains résidant à l'étranger est pilotée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. La Fondation déploie son dispositif dès les premiers instants du débarquement des voyageurs. Information, accompagnement et assistance, tout est organisé autour du confort des Marocains du monde. Surtout en cette période où l'affluence peut atteindre des records. Nous sommes très bien accueillis, nous sommes satisfaits du soutien que nous offre la Fondation. C'est très positif et l'accueil est très chaleureux. Ce fut fluide et rapide, la gestion est vraiment efficace. J'ai pu remplir toutes les formalités en un temps record. Au sein de l'aéroport, la Fondation Mohamed V pour la solidarité mobilise la logistique et l'organisation nécessaires à l'accueil dans les meilleures conditions des MRE. L'élément humain est un des maillons majeurs dans cette chaîne de solidarité en termes de proximité et d'efficacité. L'opération Marhaba a débuté au niveau de l'aéroport de Oujda dans d'excellentes conditions, sous la supervision effective de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. C'est-à-dire le bureau de la Fondation se trouve au niveau de l'aérogare pour superviser et le départ et l'arrivée des passagers marocains résidant à l'étranger. Aujourd'hui, nous avons quand même, nous avons reçu déjà une partie de touristes pour Saïdia, une autre partie des Marocains résidant à l'étranger et une autre partie de passagers qui sont les pèlerins pour les lieux saints. Nous attendons une croissance à 2 chiffres au niveau de l'aéroport d'Oujda pour cette saison, pour la saison d'été 2017. Jusqu'au 15 septembre, la Fondation Mohamed V pour la solidarité a également réactivé 17 espaces d'accueil pour accompagner l'intensité du trafic maritime et aérien. Poursuite devant la cour criminelle près la cour d'appel de Salé du procès Gdimizig. Hier, la parole a été donnée à la défense de la partie civile. La cour a réussi à consacrer un procès équitable pour tous les justiciables. Les 6 avocats ont mis en avant les atrocités commises à l'encontre des éléments des forces de l'ordre lors des incidents ayant accompagné le démantèlement du camp. C'est ce qu'a affirmé le procureur général du roi après la cour d'appel de Rabat Hassan Daki. La défense de la partie civile s'est attardée sur la crédibilité des pièces à conviction présentées et discutées par la cour, notamment les vidéos authentifiant les violences. En actualité internationale, les Britanniques se rendent aux urnes aujourd'hui pour des élections législatives anticipées. Outre le Brexit et l'immigration, les thèmes de la santé, de la protection sociale, de la sécurité s'imposent dans les débats où le Brexit passe au second plan. C'est le dossier qui a d'ailleurs motivé le déclenchement du scrutin. La première ministre Theresa May indique vouloir un mandat clair pour négocier avec le bloc des 27 un Brexit sans concession. Son principal rival, le travailliste Jeremy Corbyn, souligne ne pas vouloir engager de rapport de force avec Bruxelles. Une absence d'accord est le pire des accords, a-t-il ajouté. On reste en Grande-Bretagne. 3 nouvelles arrestations dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de Londres qui a fait 8 morts et plus de 22 blessés. 2 hommes ont été arrêtés dans une rue d'Ilford dans la banlieue est de Londres et un 3e suspect a été interpellé dans une maison située dans le même quartier. Et puis les dernières images des terroristes, vous allez le voir sur ces images sur votre écran. Les dernières images des terroristes encore en vie, on y voit les 3 assaillants qui ripostent au tir de la police. Ils sont à terre, cela a été filmé par la vidéosurveillance du quartier. Des images que publie The Guardian. Il était un peu plus de 22 heures ce samedi 3 juin. Et puis en Irak, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme déplore la hausse significative des exécutions de civils par le groupe terroriste autoproclamé État islamique.
Plus de 231 civils tentant de fuir la ville de Mossoul avaient été tués le 26 mai. Il n'y a pas de mots assez forts pour condamner des actes aussi horribles que l'assassinat de familles qui cherchent à se mettre à l'abri des combats, a déclaré le haut-commissaire de l'ONU. Ces actes constituent des crimes de guerre, a-t-il ajouté. Retour chez nous et on va parler de baccalauréat. Un total de 545 cas de fraude ont été détectés durant la deuxième journée de l'examen national du baccalauréat, contre 1294 à la même journée de l'année dernière, soit une baisse de 58%. C'est ce qu'indique le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'initiative s'inscrit dans le cadre de rapprochement dans l'approche participative adoptée par l'administration pénitentiaire et de la réinsertion des détenus sur toutes les activités de la société civile. Au centre de réforme et d'éducation d'Ain Sebaa, il a été procédé à la projection du film Dallas du réalisateur marocain Mohamed Ali Mejboud. Le reportage est signé Sarah Katir. Le cinéma s'invite au centre de réforme et d'éducation de Ain Sebaa. Les pensionnaires mineurs étaient au rendez-vous avec un spectacle distractif ponctué par la projection du long métrage marocain Dallas de Mohamed Ali Mejboud, et ce, en présence des comédiens du film. Et là aujourd'hui, c'est une première. C'est pour nous important. En fait, c'est un pré-projet puisqu'on a un projet d'organiser fin octobre et début novembre un festival du film à l'intérieur de la prison de Kacha, et aujourd'hui voilà, on projette le film Dallas avec les comédiens, le metteur en scène qui sont venus pour soutenir ce type d'action. L'art et la culture sont de vrais leviers de développement personnel et je suis heureuse d'être ici pour partager ces moments avec ces jeunes détenus. Les détenus mineurs ont apprécié cette initiative qui a égayé leur lieu d'incarcération. Avoir de telles activités culturelles nous permet d'être en contact avec le monde extérieur et de s'ouvrir davantage sur le monde de l'art et du cinéma en particulier. Il est important pour nous aussi de rencontrer les comédiens et le staff technique du film. De tels événements s'inscrivent dans le cadre de l'ouverture des établissements pénitentiaires sur toutes les activités de la société civile, et ce dans le but d'impliquer les détenus mineurs dans les manifestations culturelles. Et à présent, dans le cadre de la série News que nous vous proposons durant ce mois de Ramadan, histoire, cités et cachés architecturaux, aujourd'hui nous allons à Casablanca. Entourée de sa grande muraille, l'ancienne Médina, elle renferme les monuments les plus anciens de la ville. Mohamed Wahibi, Zakaria Moqinbil. L'ancienne Médina de Casablanca, le centre historique de la ville. Une agglomération comprenant un nombre d'édifices avec une architecture caractéristique du patrimoine marocain. Située près du centre-ville et ceinte de remparts, l'ancienne Médina reflète aussi des influences européennes. L'ancienne Médina garde toujours son authenticité. Cela se voit dans les anciennes habitations traditionnelles. Des familles habitent ici depuis longtemps et ont su conserver le cachet authentique de leur demeure, comme pour la maison de Haj Mohamed Ben Jelloun, le fondateur du club de football le Wydad de Casablanca, autrefois le centre de réunion d'acteurs associatifs, de nationalistes et d'artistes. Comme d'autres médinas traditionnelles, l'ancienne Médina de Casablanca atteste de la coexistence entre les religions et les civilisations, à travers des lieux de culte historiques aux modèles architecturaux authentiques. La mosquée de Dar el-Makhzen est l'une des anciennes mosquées de Casablanca et de la Médina. À côté, il y a une synagogue et aussi une église espagnole. Cela reflète la coexistence entre les religions. Les habitants de différentes confessions vivaient en paix et en harmonie. Dans cette partie de Casablanca, beaucoup d'ateliers d'artisanat sont présents. L'industrie traditionnelle a attiré de nombreux pratiquants issus de ces quartiers.
Des artisans de différents métiers vivent et travaillent dans l'ancienne Médina. Il y a des gens qui font du textile et fabriquent des sacs ou des jaquettes en cuir. Même si les ateliers ne sont pas très grands, les commerçants font de bonnes affaires. Des édifices historiques, des places, des zaouïas et d'autres monuments embellissent l'ancienne Médina. Un riche patrimoine architectural et un tissu urbain imprégné de l'histoire de la ville de Casablanca. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'info, ça sera dans quelques instants. Le JT en espagnol vous sera présenté par Mariam Mohafid. Excellent après-midi et à demain.